Si Marc Aurèle vivait aujourd'hui, il ne fuirait pas les réseaux sociaux. Il ne se plaindrait pas du bruit du monde. Il ne chercherait pas à contrôler les autres, ni à courir après la validation. Il aurait appris à rester calme, même au milieu du chaos. Alors, que ferait-il à ta place? Avant de t'expliquer comment penser comme Marc Aurèle en 2025, laisse-moi te dire qui il était vraiment. Ni un moine, ni un coach, mais un empereur. Un homme avec le poids d'un empire sur les épaules. Marc Aurèle a gouverné Rome pendant 19 ans, pendant des guerres, des épidémies, des trahisons, des douleurs personnelles immenses. Et pourtant, il est resté lucide, calme et juste. Il ne parlait pas, il écrivait à lui-même. Son journal intime est devenu l'un des plus puissants livres de développement personnel de l'histoire. Et il ne l'a pas écrit pour paraître sage, il l'a écrit pour ne pas devenir fou. Il se posait des questions simples, il se forçait à revenir à l'essentiel. Il essayait d'être un bonhomme, dans un monde qui le poussait à devenir un monstre. Alors aujourd'hui, on ne va pas juste citer Marc Aurèle, on va essayer de penser comme lui, pour survivre et s'élever dans notre propre empire moderne. Et si le sujet t'intéresse et que tu veux maîtriser ton esprit dans un monde bruyant et chaotique, abonne-toi maintenant et active la cloche de notification. On commence. 1. Affronte chaque difficulté comme une opportunité de grandeur. Marc Aurèle disait: ce qui fait obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui est sur le chemin devient le chemin. Cela voudrait dire que l'obstacle n'est pas un mur, c'est un levier. Et pourtant, en 2025, combien d'entre nous abandonnent dès que la route devient difficile? Combien abandonnent dès qu'il y a une critique, un échec ou un imprévu? On se dit: ce n'est pas pour moi, ce n'est pas le bon moment, j'ai trop de problèmes. Mais Marc Aurèle nous répondrait: c'est justement maintenant que tu dois avancer. Ta souffrance, ta fatigue, ton passé, ton manque d'argent, ton absence de soutien, ce ne sont pas des excuses, ce sont des matériaux. À toi d'en faire une fondation ou un prétexte. Penser comme Marc Aurèle, c'est arrêter de se plaindre. C'est regarder le problème droit dans les yeux et se dire: tu es là pour m'élever, pas pour m'abattre. Parce que ce que tu appelles une épreuve aujourd'hui sera peut-être ce qui fera ta légende demain. Chaque difficulté est une invitation à devenir plus fort, plus stable, plus profond. Mais tu dois faire ce choix, chaque jour. En 2025, on veut tous une vie facile. Mais ce n'est pas la facilité qui te construit, c'est la friction. 2. Choisis la vertu, pas la vengeance. Le meilleur moyen de se venger, c'est de ne pas leur ressembler. Et cette phrase seule pourrait te sauver la vie émotionnelle. En 2025, le monde nous pousse à répondre au mal par le mal. Bloquer les autres quand ils nous trahissent, riposter quand on nous critique, faire semblant d'être au-dessus quand on nous ignore. Mais en réalité, tu nourris ton amertume, et elle te dévore en silence. Marc Aurèle, lui, avait compris un truc que peu de gens veulent entendre aujourd'hui. Tu ne contrôles pas ce que les autres font, mais tu peux toujours décider qui tu veux être. Même s'ils te manquent de respect, même s'ils mentent, même s'ils t'humilient, tu as le choix de te transformer en miroir de leur médiocrité ou de devenir un exemple de grandeur. Penser comme Marc Aurèle, c'est refuser de laisser les autres te faire descendre à leur niveau. C'est choisir la vertu, le courage, la modération, l'intégrité, la justice, même quand personne ne regarde. Pas pour faire bien, mais pour garder ton âme propre dans un monde sale. Aujourd'hui, les gens se battent pour avoir raison. Les stoïciens, eux, se battaient pour rester justes. Et dans un monde qui perd ses repères, c'est peut-être la forme de rébellion la plus puissante. Si tu veux vraiment penser comme Marc Aurèle, alors reste encore quelques minutes. Ce qui vient va changer ta manière de vivre, pour toujours. 3. Ne cherche pas à contrôler le monde. Maîtrise-toi, et le monde changera autour de toi. Marc Aurèle avait compris une chose que peu de gens acceptent encore aujourd'hui. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. En 2025, on veut tout contrôler. On veut que les gens nous respectent, que la société nous comprenne, que nos projets marchent selon notre agenda. On veut que les autres changent, qu'ils pensent comme nous, qu'ils nous valident. Et quand ça n'arrive pas, on est frustré, anxieux, en colère ou carrément paralysé. Mais Marc Aurèle nous rappelle une vérité brutale. Tu ne peux contrôler rien, sauf toi. Tu ne peux pas empêcher un proche de te trahir. Tu ne peux pas forcer le monde à te donner ce que tu veux.
Tu ne peux pas faire disparaître la douleur, l'injustice ou le rejet. Mais tu peux choisir ta réponse. Tu peux choisir de rester digne, même quand on t'humilie. Tu peux choisir de rester calme, même quand tout s'effondre. Tu peux choisir de continuer d'avancer, même quand la peur veut t'arrêter. Marc Aurèle n'était pas un philosophe dans une bibliothèque. Il était empereur, en pleine guerre, trahi, malade, fatigué, et pourtant centré. Parce qu'il avait compris ceci. Ma paix ne dépend pas de ce qui m'arrive. Ma paix dépend de ce que je deviens. Alors si tu veux penser comme lui, arrête de vouloir tout maîtriser. Commence par te maîtriser toi. Et tu verras que tout ce qui t'entoure commencera à changer, parce que toi, tu auras changé. 4. Prépare-toi à perdre ce que tu aimes, sans perdre ce que tu es. Marc Aurèle méditait chaque jour sur la mort, sur la perte et sur l'impermanence. Pas par pessimisme, mais parce qu'il savait que tout ce que tu aimes finira par disparaître, et que si tu n'es pas prêt, tu seras détruit avec. En 2025, on évite cette idée. On vit comme si les gens qu'on aime seront là pour toujours, comme si notre corps ne vieillira jamais, comme si notre succès ne peut pas s'effondrer du jour au lendemain. Et pourtant, tout peut basculer en une nuit. Un accident, une maladie, une trahison, un crash financier. Rien n'est garanti. Mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une invitation à vivre autrement. Quand tu embrasses ton enfant, dis-toi que tu embrasses un mortel. Pas pour être triste, mais pour aimer plus fort, plus vrai, plus maintenant. Penser comme lui, aujourd'hui, c'est comprendre que la perte fait partie du jeu. La mort n'est pas une injustice, c'est une règle. Et chaque moment est un cadeau que rien ne t'oblige à revivre. Tu veux être libre? Alors apprends à aimer sans t'attacher, à profiter sans dépendre, à avancer même quand on t'enlève ce qui t'était cher. Parce que ce que tu es vraiment, comme ta paix, ta dignité, ta sagesse, personne ne peut te l'enlever. Tu peux me prendre ma couronne, mes proches, ma santé, mais tu ne me prendras jamais ma façon de réagir à tout cela, disait Marc Aurèle. Et je voudrais savoir une chose. Comment arrives-tu à gérer les imprévus? N'oublie pas cela car ton commentaire sera la réponse à la question qu'une personne perdue se pose en ce moment. 5. Sois plus exigeant avec toi-même qu'avec les autres. Marc Aurèle avait tous les pouvoirs, empereur, chef d'armée, philosophe respecté. Et pourtant, il ne blâmait jamais les autres. Il écrivait dans ses pensées, « Quand tu te réveilles le matin, rappelle-toi que tu vas rencontrer des gens égoïstes, arrogants, ignorants. Mais tu ne dois pas t'en étonner. Ce sont des hommes. » Il ne disait pas ça pour tout excuser, mais parce qu'il comprenait une vérité fondamentale. Tu ne contrôles pas les autres, tu ne contrôles que toi-même. En 2025, on fait l'inverse. On passe notre temps à critiquer, pointer du doigt, se plaindre. Il m'a blessé, elle ne me respecte pas, ils n'ont pas tenu leurs promesses. Mais pendant qu'on perd notre énergie à juger, on oublie de se juger soi-même. Et pourtant, c'est là que commence la transformation. Penser comme Marc Aurèle aujourd'hui, c'est dire « Je ne vais pas attendre que les autres changent, je vais changer moi. Je ne vais pas exiger le respect si moi-même je ne me respecte pas. Je ne vais pas exiger que le monde soit juste si je ne suis pas juste envers les autres. » C'est dur, mais c'est ça le chemin de la maîtrise de soi. Et c'est pour ça que le stoïcisme n'est pas une philosophie à la mode. C'est une école de discipline, une école de responsabilité. Tu veux penser comme Marc Aurèle en 2025? Arrête de dire « Pourquoi il ou elle m'a fait ça ?» et commence à dire « Qu'est-ce que je peux apprendre de ça ?» ou « Qu'est-ce que je dois changer en moi ?» Parce que le stoïcien ne fuit pas les blessures, il les transforme. Penser comme Marc Aurèle aujourd'hui, ce n'est pas vivre dans le passé. C'est choisir de vivre avec plus de hauteur, plus de maîtrise, plus de calme. Dans un monde qui te pousse à réagir, il t'apprend à réfléchir. Dans un monde qui te distrait, il t'invite à te recentrer. Alors pose-toi cette question simple. Que ferait Marc Aurèle à ma place? Si cette vidéo t'a parlé, ce n'est pas un hasard. Alors abonne-toi maintenant. Car chaque semaine, je partage des idées pour t'aider à devenir plus fort, plus sage, plus aligné. Parce qu'au fond, tu le sais, ce n'est pas le monde qu'il faut changer, c'est toi qu'il faut armer. Au revoir.